Eh bien le bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo au potager. On a de la chance, il fait beau, il y a le soleil, on est dehors et on va voir ensemble le semis de courgettes et de butternut parce que ce sont des plantes qui sont de la même famille. Alors on va faire les semis en même temps. Je vais vous donner plusieurs astuces pour réussir le semis. On commence tout de suite cette vidéo. Pour commencer les semis de courgettes et de butternut, nous allons préparer notre terreau. Alors là, on utilise du terreau universel, mais comme on peut le voir, eh bien, le terreau universel est déjà très fin. On n'a pas forcément besoin de prendre du terreau à semis, parce que le terreau à semis est un peu plus cher. Là, on parle de courgettes et ce sont des graines relativement grosses. Alors là, ce que je fais, c'est que je suis en train de juste casser un peu les gros morceaux, de réduire vraiment tous les gros morceaux qui pourraient déranger les jeunes racines. Et nous avons mis un petit peu d'engrais organique. C'est les petits granulés qu'on peut voir juste ici pour que la courgette ait de quoi se nourrir quand elle grandira dans son pot. Aujourd'hui, plusieurs méthodes. Nous allons voir la première, tout simplement prendre une plaque alvéolée, c'est comme ça que ça s'appelle cet objet. Dans la plaque alvéolée, nous avons plusieurs alvéoles qui sont vraiment collées les unes aux autres. Le gros point positif de cette plaque alvéolée, c'est qu'elle va prendre un peu moins de place que des pots et c'est beaucoup plus facile pour le transport, notamment pour la plantation. Nous allons faire notre semis de courgettes dans ces plaques alvéolées. C'est parti pour le remplissage de la plaque alvéolée. Rien de difficile. Hop, on remplit, on casse les mottes s'il y en a. On n'hésite pas à prendre son temps pour bien remplir sa plaque, bien légaliser, la tasser gentiment. Hop, là, dès qu'on a remis un peu de terre, c'est bon. On va tasser un petit peu. C'est super important de prendre son temps de bien préparer sa plaque parce que ça va venir accueillir les graines. Et si elle est mal faite, eh bien, ça risque d'être compliqué. Et là, tu viens lisser le tout en appuyant. Voilà, tu fais ça propre. C'est parfait. Ce qui va être important, tu vois, là, la plaque, elle est bien faite. Faut vérifier qu'en dessous, eh bien, il n'y ait pas de poche d'air. Voilà, là, on voit que c'est bien tassé. Pas trop non plus, hein, mais suffisamment pour favoriser, eh bien, le semis de courgettes. Maintenant que tu as bien réalisé ta plaque alvéolée, bien tassée, tu vas venir te munir d'un plantoir ou de quelque chose qui va ressembler à ceci et qui va te permettre de faire des trous qui vont venir accueillir la courgette, la graine de courgette. Pas la peine de faire des trous trop gros, il faut vraiment que la graine soit recouverte, mais il ne faut pas qu'elle soit trop en profondeur, sinon elle n'arrivera pas à lever correctement. Maintenant que tu as fait tes trous, tu peux venir te munir de tes graines de courgettes. Alors une graine de courgette, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, voilà. Et comme tu peux le voir, en haut, on a une sorte de pointe. Ici, on a une sorte de pointe. Je te l'ai mise dans le bon sens, regardez. Juste là, donc la pointe que je te disais, où il y aura la future racine qui va venir et se développer. Et à l'intérieur, on a les futures feuilles qui viendront pousser gentiment la graine lorsqu'elle se sera un peu ramollie et que le processus de germination aura commencé. La racine sortira et les premières feuilles viendront se développer. Pourquoi je te parle de ça? Parce que le top, c'est de planter ta graine dans ce sens-là pour que la racine descende directement vers le bas et que les feuilles, aillent vers la lumière, vers le haut. Alors bien évidemment, tu n'es pas obligé de mettre ta graine la pointe vers le bas, mais disons que c'est un bon conseil pour accélérer le processus de germination et vraiment optimiser ton semis. Là, tu es sûr que si elle fait une racine, elle va s'enfoncer vers le bas et les feuilles iront vers le haut. Et c'est parti pour le semis. Hop, et voilà. Rien de plus facile. Là, tu vois encore bien la graine. Et donc là, c'est parfait. Hop, même pas besoin de la tasser et tu as juste à refermer gentiment. Voilà. Et donc là, ce que je viens de te montrer, tu n'auras plus qu'à le reproduire sur l'intégralité de ta plaque ou dans tes pots. C'est pareil, c'est exactement le même procédé. Le semis de courgettes, c'est vraiment pas compliqué. Un petit peu d'eau, un petit peu de chaleur, ça pousse tout seul. Petite astuce, tu vois, quand tu as fait ton trou, tu peux un petit peu tasser. Ça évite de s'affaisser et c'est nickel. Ça viendra bien accueillir ta graine. Alors moi, j'ai pas envie d'avoir trop de courgettes cette année. Je vais juste faire ces 12 plants et les autres, ça sera pour le semis de butternut. Faut pas gâcher les graines parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup dans le paquet. Il y en avait 6. Une belle arnaque, mais bon, j'espère qu'elles vont germer. ça serait super. Comme on a dit, la pointe qui va faire la graine vers le bas. J'en ai pas assez. Il me faut un deuxième paquet. Heureusement, on avait anticipé. Bon, là, on est sur un mélange. Plutôt un mélange voilà, de courgettes. Il y aura de la verte, de la jaune et de la verte un peu plus claire. Apparemment, ça sera la surprise. Hop, on continue. Quand on est à ce point-là, c'est simple. Tu viens, comme on a dit tout à l'heure, recouvrir gentiment. Tu peux tasser légèrement. Voilà.
Par contre, il faut vraiment pas qu'elle sorte la graine. Il faut quand même qu'elle soit enterrée, ça c'est important. Je la sens encore un petit peu quand je touche, là je sais qu'elle est là. Mais il faut quand même qu'elle soit enterrée. Hop, voilà. Et pas trop profond, parce que l'erreur qu'on pourrait faire, c'est vraiment de mettre sa graine trop profondément. Alors trop profondément et pas dans le bon sens. Et comme d'habitude, je me munis d'une petite étiquette, très important. Derrière, tu peux mettre, hop, je vais te montrer, la date du jour, comme ça tu sais où tu en es. Tu écris au marqueur, c'est mieux, ça évitera de s'effacer avec l'eau. Et tu viens positionner, hop, voilà, dans ta plaque. Comme ça, je sais que les 3 lignes ici, c'est de la courgette. Et les 2 autres, eh bien, ça sera les butternuts. Alors là, ce que j'ai dans les mains, c'est pas des graines de courgette, c'est des graines de butternut. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la même famille. Donc là, elles sont un peu plus petites que les courgettes, mais c'est exactement le même principe. Donc, comme tu peux le voir sur celle-ci, par exemple, et ben ça, c'est la pointe qu'on va mettre vers le bas. Exactement le même principe que les courgettes. Comme pour les courgettes, je le répète, hein, la pointe vers le bas. On pourrait pas dire que je vous l'ai pas dit. Puis il y a juste à gentiment venir recouvrir tout simplement. Et voilà. Et on finit avec la petite étiquette. On a 2 lignes de butternut. Je risque de faire des semis aussi en godet pour en avoir un petit peu plus. Je vais sûrement rajouter 4 pots. Comme ça, on sera bien, 4 ou 8 pots. Voilà, on va être généreux. Le pot, c'est exactement le même concept que la plaque. Il n'y a pas de problème. On fait le trou, on met la graine, on arrose. Quelques petites astuces complémentaires pour le semis de courgettes et de butternut. Comme on l'a dit tout à l'heure, le premier conseil sera de choisir des variétés résistantes. Soit vous les achetez en magasin, en ligne, où vous voulez, ou vous récupérez vos graines de l'année passée, à condition que les plants ne soient pas stériles. Sinon, vous risquez d'avoir une petite surprise, c'est-à-dire pas de courgettes ou pas de butternut, ce qui est un peu embêtant. Deuxième conseil, ça va vraiment être de diriger la pointe vers le bas. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des graines, on n'a pas le choix. Il faut semer soit à la volée, soit on met comme ça dans les pots, soit on sème à la volée. On n'a vraiment pas le choix. Là, on a le choix. On peut vraiment optimiser notre semis. Mettons toutes les chances de notre côté en dirigeant la pointe de notre graine vers le bas. La racine ira naturellement vers le bas, les feuilles vers le haut, ce qui favorisera votre semis. Encore une astuce, c'est bien utiliser du terreau, de la terre, quelque chose qui ne va pas être compact, qui ne va pas être trop dur. Ça aidera fortement votre graine, votre futur plant de courgette ou de butternut, eh bien, à grandir, très important. L'arrosage, nous avons semé, je vais vous montrer ça juste après, mais je vous donne déjà l'astuce. Un bon arrosage. Premier arrosage, super important. La graine, elle va déjà pomper beaucoup d'eau pour s'imbiber. Ça va faire comme une éponge. Il faut visualiser une éponge qui est toute sèche. L'éponge qui est toute sèche, quand vous la mettez dans votre lavabo, dans votre évier ou sous votre robinet, elle va pas tout de suite s'imbiber d'eau, elle va pas tout de suite se gonfler, se gorger d'eau. Il nous faut un petit peu de temps. Et bien la graine, c'est exactement le même procédé. Donc il faut de l'eau pour la graine dans le terreau. C'est très important que ça soit humide, mais il faut pas que ça soit détrempé parce que s'il y a trop d'eau, eh bien il y a de la pourriture. Donc le premier arrosage, super important, on arrose beaucoup et ensuite on laisse passer quelques jours et on reprend tout doucement avec des arrosages plutôt réguliers. Il faut alterner entre le cycle humide et le cycle sec. Voilà. Essayer de trouver un équilibre. Et le dernier conseil, ça va être de les mettre dans un endroit où il y a de la chaleur. Si vous faites des semis de courgettes et que vous êtes en dessous de 20 degrés, ça va être compliqué. Je pense que vos graines ne vont pas germer. Si elles germent, ça va être très long. Il y a des risques de pourriture. Il faut pas que ça soit en dessous de 20 degrés. 20 degrés, c'est le minimum. Après, il faut pas monter trop haut non plus. Mais de la chaleur, la courgette, le butternut. Je parle de la courgette, mais je parle pour les deux. En butternut et courgette, chaleur. Et bien évidemment, quand il y aura les premières feuilles, lumière. Très important. Ben, c'est parti, je t'emmène avec moi pour l'arrosage. Comme d'habitude, un bon arrosage. C'est parti. J'arrose toujours avec un pulvérisateur. Premier arrosage, comme ça ils sont bien propres. Je peux vérifier que ça s'imbibe bien. Ça en met pas partout. C'est un peu plus long, mais bon. On a le temps, il fait beau, que du plaisir. Donc tu vois, là t'attends vraiment que le terreau absorbe une première fois. Et ensuite tu viendras faire un deuxième passage. Et voilà, deuxième passage. Et si nécessaire, on fera eh bien, un troisième passage sur les graines. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, partage-moi ton expérience, n'hésite pas à me dire si la vidéo t'a été utile. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo au potager. Ciao l'équipe.